Tu es mon ami. Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir permis d'être à nouveau ensemble. Nous te bénissons, Seigneur, merci de parler au travers de moi comme tu le fais à chaque fois. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce et ta bonté, afin, Seigneur, de nous éclairer encore une fois. Encore une fois, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Sois béni, exalté et glorifié. Amen. Amen. Le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui de partager dans cette exhortation Galates chapitre 5, verset 16. Et suivant ce que l'Esprit met à mon cœur, soit on va aller jusqu'à la fin, jusqu'au verset 26, on va voir jusqu'où il nous conduit. Amen. Donc, Galates Galates chapitre 5, verset 16, c'est la version Semeur. Elle dit ceci: Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Amen. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement, c'est important de le comprendre ça, opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Amen. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Amen. Ce que l'on peut déjà comprendre là-dedans, c'est que quand la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas notre propre maître, en fait, ça veut dire tout simplement, nous n'avons pas la liberté de la direction de là où on souhaite aller. Amen. C'est simplement que soit il y a l'esprit de la chair qui va nous conduire dans un domaine, soit il y a l'Esprit de Dieu qui va nous conduire dans un autre domaine. Mais il y en a forcément un des deux qui nous conduit. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu nous dit qu'on doit laisser le Saint-Esprit diriger notre vie, c'est que quand la parole de Dieu parle du fait que l'Esprit de Dieu, le Seigneur, doit être notre maître, ça veut dire tout simplement que il ne faut pas voir que c'est un maître. En fait, il y a un maître qui est en train de nous de dominer encore sur nous, genre fouetter. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, il y a beaucoup de personnes qui comprennent de travers. Je me souviens qu'il y avait un jeune homme quand j'étais beaucoup plus jeune. Je lisais la parole de Dieu déjà vers les 16 ans. J'ai commencé vers les 14 ans à lire la parole de Dieu. Et à l'âge où ce jeune homme était en train de me parler, je crois que j'avais 17 ans. Et il me disait, mais la parole de Dieu, elle est perverse. Je lui demande pourquoi elle est perverse. Parce qu'à chaque fois, c'est marqué baiser. J'ai dit, mais comment ça, c'est marqué baiser? Et il me dit, mais c'est marqué à chaque fois baiser. Je lui ai dit, mais moi, quand je lis la parole de Dieu, je dis baiser le pied. Ça veut dire faire bisou. En fait, c'est baiser le pied, pas vraiment faire bisou. C'est plutôt une soumission, un respect. De la même manière que quand les catholiques vont voir le prêtre, ils vont baiser sa main. Ça veut dire quoi? Juste le geste de la tête, une soumission en fait, un respect. Donc je lui disais, c'est un respect, c'est pas ce que toi tu penses. Donc quand la parole de Dieu dit que Dieu est notre maître, c'est pas le maître dans le sens où il y a un maître et un esclave. Ça veut dire tout simplement, il y a forcément un esprit qui va nous conduire. Amen. Et l'Esprit de Dieu nous conduit
a la liberté, c'est que ça veut dire tout simplement, il nous rend libres de notre corps, de nos pensées et de l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, c'est celui qui pense par lui-même. Ça veut dire tout simplement, il est dans la direction que c'est moi qui vais créer mon destin. Amen. C'est l'homme livré à lui-même. Il est dans la pensée, c'est moi qui vais créer mon avenir. C'est l'homme livré à lui-même. Amen. Il est dans la pensée, c'est moi qui vais provoquer ma chance, c'est moi qui vais provoquer ma bonne fortune, c'est moi qui vais provoquer l'amélioration de mes situations. En fait, si je passe mon temps à attendre qu'un homme vienne m'aider, je suis bête, quoi. Mais ça, c'est l'homme livré à lui-même. Parce que l'homme livré à lui-même ne fait que penser dans le sens où c'est lui qui va réussir, c'est lui qui va provoquer sa bonne fortune, sa chance, etc. Exactement comme Chirac avait dit, la gloire de l'homme par l'homme. Amen. C'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et le Saint-Esprit diriger notre vie, c'est qu'il nous emmène dans les bons choix, si je peux parler humainement, les bons choix, les bonnes directions, les bonnes réflexions, les bonnes pensées. Amen. Par nous-mêmes, on ne peut pas les faire. Et nous voyons cela dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même se laissait conduire et diriger par le Saint-Esprit. Il s'est laissé emmener par le Saint-Esprit dans un lieu élevé pour qu'il soit tenté par l'adversaire. Amen. C'est l'Esprit Saint qui l'a emmené là-bas. Amen. Il faut savoir laisser l'Esprit nous emmener dans des situations où on va passer par l'épreuve, où on va passer par le creuset, où on va être un diamant brut, et il faut être chauffé, taillé, etc. pour refléter les multiples visages ou dimensions de Dieu dans notre vie. Parce que quand on regarde un diamant, il y a des multiples facettes ou dimensions, je ne sais pas, ou façons de voir ou orientation. Et quand on passe le laser dessus, c'est encore plus impressionnant. Amen. Donc Dieu, quand il nous travaille, il nous rend à son image, dans les différentes dimensions qu'il est dans l'éternité. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Amen. Et quand on voit qu'il est dit désirs qui et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Désir, il ne faut pas voir un désir sur l'aspect sexuel. C'est pas ça, c'est pas uniquement ça, mais ça parle pas vraiment de ça, ça parle de beaucoup de choses. Quels sont nos désirs? Désir de vouloir réussir, désir de vouloir avoir des bonnes opportunités, désir de vouloir avoir une bonne carrière. Tout ça n'est pas mauvais en soi. Amen. Mais tous ces désirs-là sont diamétralement opposés à ce que le Saint-Esprit veut pour nous. Amen. Quand on regarde, par exemple, on prend le cas de Salomon. Passons plutôt sur le cas de David. David a eu l'opportunité de tuer le roi Saül qui le persécutait depuis des années. Son désir, c'était quoi à David? D'être libéré du roi Saül. Amen. Son désir, c'était ça. Quand est-ce que je vais être libéré du roi Saül?
Un jour, il a eu une opportunité. C'était vraiment une opportunité en or. Même ses serviteurs sont venus le voir, lui disant, regarde, Dieu te l'a livré. Dieu te l'a livré. Il est à ta merci là. Prends le javelot et va le tuer. Dieu te l'a livré. Il y a une chose que la parole de Dieu nous montre dans la vie de David, c'est que David avait le cœur selon Dieu, c'est-à-dire tout simplement, il savait mettre les choses à leur place concernant les affaires de Dieu. Ça veut dire quoi? Il savait que c'est Dieu qui a élevé Saül et ce n'est pas à lui d'aller détrôner Saül et qu'il se place à la tête d'Israël. Amen. Il avait la possibilité de le faire. Amen. Il avait cette possibilité. Comme Jésus avait la possibilité en tant qu'homme de se soumettre au diable et d'obtenir toutes les richesses de ce monde. Ça parle de quoi? Ça parle tout simplement du fait que quel esprit conduit notre cœur? Amen. Quel esprit conduit notre cœur? Quel est l'esprit qui conduit notre cœur actuellement? Quel est cet esprit? Les deux, ces esprits, l'un a un désir qui est de la chair, qu'encore une fois, je ne parle pas des choses charnelles du style choses intimes, etc. Non, parce que les choses charnelles, c'est aussi mes désirs de vouloir prospérer dans ce monde. Amen. C'est une réalité. Tandis que il y a aussi l'inverse, prospérer dans les choses de Dieu, qui sont diamétralement opposés à ceux de la chair. La chair veut réussir dans ce monde et l'Esprit de Dieu veut t'emmener dans une autre dimension où tu vas prospérer dans les choses du ciel. Mais comme nous ne voyons pas les choses du ciel, nous faisons comme le peuple d'Israël, on va se créer un veau d'or. Et ce veau d'or, ça va être nos choses matérielles, financières, etc. Amen. Et nous en faisons un Dieu dans nos cœurs et dans nos diverses assemblées. Ça, c'est l'esprit de la chair. Amen. Parce qu'on ne voit pas ce Dieu-là à qui Moïse parle. Mais à qui la faute? Mais à qui la faute? Quand Dieu est venu parler au peuple d'Israël, qu'est-ce que le peuple d'Israël a dit? Non, on ne peut pas l'entendre parce que ça nous fait peur. Amen. Quand Dieu parle, ça fait peur. Parce que tout simplement, on marche avec l'esprit de la chair. Et l'esprit de la chair ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pour cela que la loi, les 10 commandements, on n'a pas pu les suivre. Amen. Et à ce jour, c'est l'esprit de Dieu qui nous fait avancer dans la grâce. Parce que l'esprit de la chair ne peut pas suivre les commandements de la loi. Parce que tout simplement, c'est trop pur. Ça nous demande trop d'efforts. Ça nous montre qu'on doit être droit comme un piquet. Mais dans les faits, on ne doit pas être droit comme un piquet. C'est juste des règles qui vont nous sauver la vie. Amen. Et là, l'esprit nous montre que, car ses désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Toi, imaginons, je prends un exemple, toi,
tu veux la réussite dans ce monde, tu veux avoir une avancée dans ton travail, une avancée dans ta vie sociale, une avancée comme ci, une avancée comme ça. Mais, et tu es en Christ, mais c'est pas mauvais, mais c'est en opposition totale de ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Sans s'en rendre compte, tu es en train de perturber les plans de Dieu dans ta vie. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Les plans de Dieu, en priorité, sont spirituels et non matériels. Mais quand on avance dans les plans de Dieu qui sont spirituels, Dieu sait aussi nous emmener à voir des bénédictions matérielles parce qu'on ne les cherche plus. C'est ça qu'a fait Salomon. Salomon a cherché quoi? La sagesse et l'intelligence pour conduire son peuple. Amen. Dernièrement, j'étais en train de regarder le ciel. C'est très intéressant de regarder le ciel, comme parfois je le dis, parce que quand je regarde le ciel, ces étoiles, l'espace, je me dis vraiment, notre orgueil est trop grand. Il prend trop de place. Parce qu'on se trouve dans une planète et notre orgueil dépasse le diamètre de cette planète, dépasse la dimension de cette planète. On se croit supérieur à tout ce qui existe. Au lieu que dans les faits, un rien peut nous détruire. Et on ne veut pas être dans l'humilité que sans Jésus, nous n'y arrivons pas. On ne va pas y arriver. Mais notre orgueil nous montre que je vais réussir et je peux réussir par moi-même. Jésus n'a pas réussi à marcher sur l'eau par lui-même. C'est un miracle de l'Esprit Saint au travers du Seigneur. L'eau, c'est de H2O. C'est une matière qui n'est pas solide. Amen. Si tu veux marcher sur l'eau, tu ne peux pas. Tu vas t'enfoncer. Tu vas rentrer dedans. Amen. Et l'Esprit Saint est comme de l'eau. Tu dois être à l'intérieur. Et c'est lui qui va te faire marcher surnaturellement sur tous les domaines de ta vie, toutes les situations de ta vie, toutes les dimensions de ta vie, qu'ils soient spirituelles ou terrestres. Mais c'est lui aussi à la fois qui va rendre l'eau solide à chaque passage de ton pied. Amen. Qui va modifier les composants de l'eau pour que ton pied puisse marcher dessus. Amen. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire. C'est que Dieu va changer la nature de la création que lui-même il a créée pour que toi tu marches dessus si tu le laisses t'inspirer pour aller dans des directions que toi tu ne voudrais pas aller. Parce que toi tout simplement tu es inspiré par l'esprit de ta chair parce que tu te dis que je vais matérialiser ce Dieu invisible que je ne vois pas pour réussir dans ma vie. Je vais provoquer ma chance, je vais provoquer mes situations d'évolution, je vais provoquer ci, je vais provoquer ça. Amen. Tandis que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'on marche, qu'on se laisse guider. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Et on va toujours trouver la raison qui est la suivante. Mais Dieu ne veut, mais l'argent ne va pas tomber du ciel. L'argent tombe du ciel dans le sens où, si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, Dieu saura comment créer en toi le vouloir et le faire pour que tu aies
l'évolution salariale, l'évolution professionnelle, l'évolution sociale que lui-même a déjà prédestiné dans ta vie. Mais il faut savoir lui faire confiance et savoir nous diriger pour marcher sur l'eau afin que cette eau transforme ces composants pour que nos pieds marchent dessus. Amen. Mais nous n'avons pas assez de foi. Mais nous n'avons pas assez de foi pour que on se laisse diriger par l'Esprit Saint afin de ne plus obéir à nos désirs. Amen. Et nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour obéir, savoir comment lui obéir. Amen. Après, plus tard, si on continue les versets, verset 19, il est dit « Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, la méchanceté. On se moque des gens qui sont morts. On leur souhaite toutes sortes de choses. Moi, j'ai plus pitié même de mes ennemis quand ils passent par des choses méchantes, par des choses graves. Moi, j'ai pitié d'eux. Je sais que tout ce comme on en a parlé tout à l'heure, tout ce qu'on sème, on le récolte, c'est une loi. C'est une logique implacable. Mais l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie. La magie, la voyance, l'horoscope, les cartomanciens, ceux qui font les cartes, ceux qui lisent l'avenir sur les cartes ou les mains, etc. On en voit de plus en plus. C'est de la magie. Tout ça, c'est mauvais. Tout ça, c'est diabolique. Le yoga, c'est aussi des choses. Ici en France, on ne se rend pas compte. On prend des choses qui viennent d'autres nations, comme le yoga, comme de l'acupuncture. On se dit, mais, pasteur, tu dis n'importe quoi. C'est des choses naturelles pour le bien-être. Mais si tu regardes comment c'est pratiqué dans les pays sources, c'est pas des choses simples. C'est de la magie. C'est des choses, des relations avec des démons. Par exemple, on prend le cas du karaté, du kung-fu. Ici, quand on fait le kung-fu, on dit que c'est des sports de combat. Mais dans la réalité, quand on regarde comment c'est produit dans les pays d'où cela vient, il y a une méditation avec des esprits néfastes. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais ici en France, on dit non, c'est normal. Mais dans la réalité, on ne fait que participer avec d'autres esprits. Et l'esprit de notre chair nous fait croire que non, c'est normal, c'est naturel. Amen. Malheureusement, c'est comme ça que se produisent les choses dans ce pays. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les païens et beaucoup d'entre nous qui sommes dans l'église, on ne va pas hériter du royaume des cieux. Parce que nous-mêmes qui sommes dans les églises, nous avons déjà minimum 2 choses
qui nous ont, là-dedans, dans cette liste, qui vont nous empêcher d'hériter du royaume des cieux. L'adoration des idoles. Quand on parle de l'adoration des idoles, ça ne parle pas des choses, des statues physiques. Ça ne parle pas des statues physiques. Amen. Pour vous expliquer rapidement l'adoration des idoles. Par exemple, on prend le cas pour la Grèce. La Grèce, quand une personne était en train, un vigneron était en train de faire sa culture et son agriculture, etc. pour le vin, il se disait, c'est le dieu du vin qui va me donner ma chance. En gros, les légendes de Zeus et de tout ça, ça vient de là. C'est une aujourd'hui, on produit la même, ils ont matérialisé toutes ces choses en statues. Amen. Mais il faut savoir que ces choses ne sont plus sous forme de statues, mais sont sous forme de choses qu'on a dans nos cœurs maintenant. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'argent, la volonté d'avoir une meilleure statut professionnel, etc., stature professionnelle, etc. Tout ça, c'est quoi? C'est l'adoration des idoles. Amen. C'est l'adoration des idoles. Beaucoup ne font pas attention à ça parce qu'ils se disent que c'est physique. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Et beaucoup, nous sommes dans ce cas-là. Et on n'héritera pas du royaume des cieux à cause de ça. Et beaucoup ne croient pas que c'est ça. Malheureusement, c'est une réalité. Dernièrement, un homme de Dieu avait reçu de la part du Seigneur, « Va dans tel pays, je vais te parler. » Le Seigneur aurait pu le parler là où il était, dans son assemblée. Mais il s'est rendu dans ce pays-là. Il est allé dans une, comme certains appellent, comment ça s'appelle encore? Une retraite. En fait, c'est des moments de prière. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? Il est tombé, en gros, dans le coma. Mais c'était un faux coma, en fait. C'était tout simplement l'Esprit Saint qui l'a fait dormir. Durant ce moment de retraite spirituelle, il a été élevé au ciel. Son témoignage est sur YouTube. Il a été élevé au ciel. Et je vous passe les détails parce que ça va être un peu long. Jusqu'à un moment où il est arrivé dans le royaume des cieux, un ange le tenait la main et lui disait, il voyait toutes les maisons qui sont déjà créées, toutes les demeures qui sont déjà créées dans le ciel. Et toutes ces demeures sont vides. À un moment, il est arrivé vers le Seigneur et il dit au Seigneur, mais pourquoi toutes ces demeures sont vides? Et le Seigneur lui répond, parce que tout simplement, personne n'est encore prêt pour les habiter. Les différentes églises qui sont là, je ne peux pas venir vous récupérer parce que si j'arrive maintenant, la majorité de ces demeures que j'ai préparées pour vous, parce que j'ai dit que je montais au ciel pour vous les préparer, elles sont prêtes, mais si je viens vous chercher, la majorité d'entre vous, vous ne rentrerez pas dans le ciel. Et ce serviteur de Dieu lui a demandé, mais pourquoi on ne va pas rentrer dans le ciel? Et il lui a dit, parce que vous n'obéissez pas et vous vous faites des idoles. Et le pasteur demande au Seigneur, mais on n'a pas d'idole dans nos assemblées. Tu te trompes, on n'a pas d'idole dans nos maisons. Et le Seigneur, il dit au Seigneur, peut-être on n'a pas la même définition du mot idole comme toi. Donc, s'il te plaît, explique-moi. Et le Seigneur lui dit, c'est simple. C'est l'argent, la prospérité, la multiplication. Tout ce que vous mettez dans vos cœurs, là, ce sont des idoles. C'est pour ça qu'il dit tout simplement, l'adoration des idoles, ça ne nous permettra pas d'entrer au ciel. Amen. Et la dernière chose qui va aussi nous empêcher d'aller au ciel, l'immoralité. L'immoralité qui touche beaucoup nos assemblées. L'immoralité n'est pas que sexuelle, comme
les concubinages, etc. C'est ce qu'il y a dans notre cœur aussi. Amen. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. Cette immoralité va nous empêcher d'accéder au ciel. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'être libérés de l'homme livré à lui-même. Amen. Pour terminer, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. C'est pour cela que nous devons crucifier l'homme livré en lui-même, qui est encore en nous, pour hériter du royaume des cieux. Ça ne suffit pas de passer par les eaux du baptême, de prier en langue et de dire « je suis né nouveau ». Crucifie et crucifions l'homme livré en lui-même, ses désirs et ses passions, c'est-à-dire notre cœur qui a ses propres pensées, ses désirs et sa vision des choses. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour cette exhortation. Nous bénissons ton Saint-Nom Seigneur et nous te disons merci. Louange et honneur te soient rendus. Si c'est la première ou deuxième ou peu importe, vous entendez un de mes messages et que vous souhaitez vous donner au Seigneur Jésus-Christ, que tu souhaites te donner au Seigneur Jésus-Christ, toi qui m'écoutes sur Internet, je t'invite et je vous invite à vous repentir, à te repentir de vos péchés, de vos offenses, du fait que vous avez laissé libre cours à l'homme livré à lui-même qui est dans vos pensées, qui est dans vos désirs, qui est dans vos actions, afin de l'emmener à la crucifixion. Amen. Je vous invite à répéter après moi, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour mes offenses, je te demande pardon pour toutes les actions que j'ai menées dans ma vie, qui étaient des actions et qui sont des actions de l'homme livré à lui-même que je suis. Aujourd'hui, je ne veux plus être cet homme, je veux être une créature, un enfant, un fils qui est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que je me repens de mes offenses et que je te demande pardon. Je crois et je reconnais que tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ, et que le Père est Dieu, et que tu sors de son esprit, et que le Père t'a formé encore, que tu es mort à la croix pour moi à la croix, que tu as versé ton sang précieux à la croix, par lequel je suis lavé de tous mes péchés et qui fait de moi un homme nouveau. Qu'on soit une femme ou un homme nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse vous envoyer le livret Les 4 marches qui va vous aider dans cette démarche. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à très bientôt. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis,
Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.